Alors a priori, je suis en live. On va voir si toute la technique fonctionne, si vous m'entendez bien, si vous voyez bien. On va régler tout ça avant de commencer. Alors j'en profite moi pour tout installer aussi, ce qui ne peut pas s'installer en avance pour être sûr de bien voir tout le monde. Voilà. Donc a priori la vidéo fonctionne. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un petit décalage comme d'habitude. Donc du coup je suis obligé d'attendre vos retours sur le chat. Et il y a également mon collègue Romano qui est avec moi sur un autre canal pour me dire si tout va bien. Et puis aussi pour voir avec vous les questions qui remontent et auxquelles je vais pouvoir répondre. Je vois qu'il y a un petit peu de monde qui est là. Alors attendez, je vais grossir tout ça pour voir un petit peu mieux. Tac, 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 voilà. Eh bien, il y a des fidèles, je vois, qui sont là comme d'habitude. Alexandre Overslep, Pierre Fouché, salut, bonsoir. Sébastien Thomas, salut. Junk Koroba, qui est là à tous mes lives en ce moment. David Goldsteamer, Jérôme Allard, merci vous d'être là. Fred Ménage, il y a même des auteurs qui ont participé au projet qui sont là. Vous allez pouvoir dialoguer avec eux aussi dans le chat Facebook. Nicolas Bonny, salut. Thomas Michelon, salut. Orc le Rolliste, hello. Arnaud Geoffroy, salut à tous. Mathilde Marlot, des illustratrices aussi, illustrateurs qui sont présents dans le chat et qui ont travaillé sur ce projet. Bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver. On est évidemment en mode confiné, donc on fait avec les moyens du bord, mais on arrive à s'en sortir. Voilà, je vois qu'il y a des messages qui tombent, c'est super. N'hésitez pas à partager la page comme je vais le faire moi-même maintenant d'ailleurs sur mon propre compte, histoire que tout le monde, toutes les personnes que vous connaissez, ce sera mon cas, puissent savoir tout ça, que le live est en cours, que vous pouvez le rejoindre. Voilà, c'est fait. Et super, tout va bien, c'est génial. On est parti. Alors, comment ça va se passer ce soir? Alors, attendez, je fignole un petit peu tout ça pour que je vois bien où j'en suis. Déjà, avant même que je vous annonce le programme de ce live et de ce qui va suivre ensuite, on peut déjà jeter un petit œil et à ce qui se passe là-bas. Et là-bas, ça va très vite, il est à peine 19h et on va déjà passer le premier objectif. Ça monte tellement vite que peut-être que sans doute à la fin de ce live, je vais avoir pas mal de travail derrière pour m'assurer que vous ayez suffisamment d'objectifs pour vous défouler, vous faire plaisir en tout cas à participer à cette précommande participative et puis surtout à précommander ce super jeu Capitaine Vaudou qui revient. Bon allez, je me lance. On va faire le petit programme de la soirée. Donc le petit programme de la soirée, c'est qu'évidemment il y a ce live dont je vais vous parler juste après, mais surtout ensuite il y a un let's play et ce let's play a été enregistré en mode confiné avec Jean-Marie Noël comme MJ, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le projet, on va en reparler, et puis avec mes habituels compères et comparses, Mélie de Roll & Play qui était là, fidèle au poste, et puis Guillaume de Trick Track qui était là lui aussi. On a réussi à faire ça en mode confiné, vous verrez, il y a des petits soucis de temps en temps techniques, mais c'est léger, et la partie était super, je vous invite à la regarder, elle est donc à 20h, juste après. On a décalé légèrement notre planning par rapport à d'habitude parce que Mélie est avec Roll & Play juste après. Il y a une partie sur la chaîne YouTube ou Twitch d'ailleurs de Roll & Play, de Chroniques oubliées, Cthulhu, donc vous allez pouvoir suivre un maximum de choses et puis basculer ensuite, ou après bien évidemment il y a des replays, donc vous pouvez choisir sans vous sacrifier. Voilà. Donc cette vidéo, ce live, dans un premier temps je vais évidemment vous expliquer rapidement ce qu'est Capitaine Vaudou pour tous ceux qui sont là, qui sont curieux, qui ont envie d'en savoir plus et qui ne connaissent pas ce jeu de rôle. Et voilà. Alors, ensuite, comme d'habitude, on va faire le tour des offres sur Game On. Comme ça, je vous expliquerai un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, éventuellement, il y a toujours des choses à apprendre sur comment on sélectionne une contrepartie, etc. Ensuite, on va parler de Capitaine Vaudou, de son univers,
évidemment de ces règles, qui sont basées sur les règles de simulacre de Pierre Rosenthal. L'univers, quant à lui, est de Jean-Pierre Pecot, on va en reparler. Et puis, on va parler des artistes aussi qui ont rejoint ce projet, parce qu'il y a vraiment une galerie d'artistes incroyable sur ce projet. Je pense que certains l'ont déjà vu sur la page de la précommande participative sur la plateforme Game on Tabletop. D'ailleurs, juste pour vous dire, le lien est évidemment dans la description de cette vidéo, donc si vous cherchez la page, voilà, vous avez juste à cliquer sur ce lien, ça mène directement sur Game on Tabletop. Et puis enfin, évidemment, je prendrai toutes vos questions. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas commencer à les poser, parce que Romano, qui est là présent dans le chat, me les remonte au fur et à mesure, ce qui fait que tout à l'heure, je pourrai y répondre. Donc, la petite présentation rapide, qu'est-ce que c'est que Capitaine Vaudou? Alors, Capitaine Vaudou, c'est évidemment un jeu de rôle de pirates et de magie dans les Caraïbes. Il a donc été imaginé par Jean-Pierre Pecot, qu'il a fait jouer à une table prestigieuse avec des légendes d'Asmodée, Marc Nunes, le fondateur, par exemple, mais aussi avec toute une ribambelle de gens qui travaillaient à la rédaction de Casus Belli à l'époque. On est dans les années 90, voilà, Didier Guizérix y participait évidemment, et Pierre Rosenthal, dont le système simulacre a servi de base pour ce jeu. La première édition, je vais vous la montrer, elle est juste là. Elle date de 1991, ça ne nous rajeunit pas forcément. Et puis aujourd'hui, bonheur, joie, allégresse, c'est Monolith et Black Book Edition qui se sont mis autour de ce projet pour vous livrer une nouvelle édition, remise au goût du jour, augmentée, etc., etc. C'est donc une coédition, c'est pas souvent que Black Book Edition fait des coéditions, on est ravis. Monolith, c'est un grand nom pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éditeur de jeux de figurines, de jeux de plateau et de figurines du type Conan. C'est lui qui a ranimé la licence Conan dans le monde, on peut le dire, parce qu'avant cela, les résultats de cette licence-là n'étaient pas exceptionnels, et depuis ce superbe jeu, ça marche très bien. La licence Batman aussi, ils ont fait un jeu avec figurines basé sur le même type de système de jeu. Aussi Claustrophobia, qui est un super jeu de croc qui a été revu aussi et remis au goût du jour. Voilà, donc Monolith, c'est un gros poids lourd, et il se trouve que la personne qui s'occupe de Monolith, Fred Henry, qu'on salue au passage, c'est évidemment un rôliste, il a été interviewé dans Casus Belli. Pour ceux qui suivent le magazine, vous avez sans doute vu son interview il y a 1 ou 2 années de cela. C'est un vrai rôliste de cœur qui joue encore régulièrement, et donc c'est pas un hasard si il s'est lancé dans cette aventure, et on est ravis qu'il nous ait demandé de coéditer le jeu avec lui. Et voilà, nous voilà ce soir tous ensemble. Voilà, je reviens sur le concept du jeu quand même, parce que oui, c'est un jeu de pirate. Alors ce n'est pas un jeu de pirate comme Pavillon Noir, de par ses règles qui sont basées sur simulacre et qui sont vraiment très très différentes, et puis qui ont un côté vraiment beaucoup plus simple aussi. C'est vraiment 2 mécaniques très très différentes, donc ça laisse le choix aux personnes. Et puis ensuite, même l'univers à proprement parler n'est pas le même, parce que Capitaine Vaudou, le principe, c'est qu'on part de l'histoire, on est au XVIIe siècle, et la magie, en fait, existe, et notamment la magie vaudou, qui prend une part très importante, qu'elle crée une sorte de bifurcation dans l'histoire, parce qu'en fait, plus personne dans les Caraïbes ne peut se passer de la magie vaudou. Donc tous les navires pirates, par exemple, possèdent leur propre bokor, le sorcier vaudou, pour les accompagner, pour lire les présages, pour invoquer les esprits, les loas, et attirer sur eux gloire et richesse. Et donc à partir de cet aspect fantastique, le monde bifurque, donc c'est un monde à part entière. Et d'ailleurs, je le précise ici tout de suite, le projet de résurrection de ce jeu de rôle est lié à la publication future, sans doute à la fin de l'année, d'une bande dessinée, Capitaine Vaudou, écrite par le même auteur, Jean-Pierre Pecot, qui est un auteur de bande dessinée reconnu. Il a fait Arcane, par exemple, l'Histoire secrète également. Et donc, il va y avoir une BD, donc c'est vraiment un gros projet cross-média, transmédia, comme on dit, qui s'annonce. Voilà, ça c'était pour la petite présentation rapide. Je vais regarder vite fait les questions que me remonte Romano, histoire de voir si... Mais je pense que je vais y répondre un petit peu après, quoique non, je peux y répondre rapidement. C'est Vincent Fauvet qui demande, vu que la période de précommande participative est très courte, est-ce qu'on peut espérer un envoi relativement rapide? C'est vrai qu'on va le repréciser sur la page, parce que tu pointes sur le doigt un léger oubli. C'est que tout ça est prévu pour la fin de l'année,
Et il se trouve même que nos plannings se passent plutôt pas mal en ce moment à Black Book Edition. Donc s'il y a une bonne nouvelle et que ça arrive même plus tôt, on vous en reparlera. Mais disons, raisonnablement, on peut se projeter sur la fin de l'année pour le début de l'hiver. Et surtout, est-ce que les maquettes sont déjà prêtes? Oui, alors l'état d'avancement, par contre, je pense qu'il a été ajouté sur la page, vous pouvez le lire. Et donc le PDF du livre de base est prêt. On en reparle juste après. Je vais enchaîner sur les offres et puis on va aller jeter un œil déjà. Et ben voilà, on a déjà passé le premier palier, vous le voyez juste à côté de moi, juste ici. On est déjà à plus de 11 000 euros et donc le premier objectif est atteint. Merci beaucoup, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens, je vois qu'il y a 114 souscripteurs déjà. C'est formidable, vraiment, on va passer une super soirée tous ensemble. Me voilà détendu, parce que vous savez, il y a toujours un petit peu de stress avant de lancer une précommande participative, même si on a l'habitude maintenant et on sait bien faire ça, on se débrouille plutôt bien, on a cette chance-là. Et là, vraiment, ça part très bien, super. Je vais quand même expliquer pour ceux qui nous regardent rapidement. Donc les offres, on va en faire le tour. Je suis un petit peu curieux, je vais voir un peu le nombre de personnes qui sont là, mais oui, on est près de 200 à être là, c'est génial, vraiment, merci encore. Alors les offres, elles sont hyper simples, comme on aime bien le faire maintenant, simplifier les choses, et voilà, c'est plus facile à comprendre pour tout le monde, y compris ceux qui débarquent, qui veulent se mettre à ce jeu de rôle-là, et qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des précommandes participatives. Donc voilà. Donc il y a deux offres. La première, l'offre numéro 1, donc l'offre pirate, c'est une offre toute simple qui est composée du livre de base et de l'écran du MJ. J'ai pas beaucoup d'explications à vous fournir, hein. Le livre de base, il fait à peu près 200 pages. Évidemment, ce sera un ouvrage très beau, tout en couleur, avec une couverture cartonnée, très solide. Et puis l'écran, pareil, sera un écran cartonné en 4 volets, en format portrait. Donc très costaud, avec une magnifique illustration de Mathieu Laufray, on va en reparler. Enfin, vous la voyez un petit peu là, dans mon dos, je pourrais m'effacer un petit peu, hop, pour que vous la voyez mieux, mais elle est vraiment très très belle. Et donc accompagné aussi d'un petit livret qui contient une campagne qui s'appelle Expédition Potosi. Voilà, donc ça c'est le pack de base. En prenant cette offre-là, vous avez accès directement à tous les cadeaux qui vont être débloqués et toutes les améliorations qui vont être débloquées au cours de la campagne participative. Et également, vous avez accès aux options et à l'étui Early Bird. Alors, c'est ça qu'il ne faut pas louper, parce que l'étui, il ne sera valable que jusqu'à demain soir, 23h59. Voilà. Après, il sera encore disponible, mais il sera payant au prix de 10 €. Donc ça, c'est l'offre numéro 1 qui est vraiment accès à tout. Voilà, vous voulez vous précommander ce jeu de rôle, eh bien, c'est le moment. Prenez cette offre. Notez que cette offre a un prix de lancement. Ça veut dire qu'en fait, si vous l'achetez plus tard en boutique, les ouvrages seront plus chers, hein, le livre de base comme l'écran. Ce qui fait que vous vous y retrouvez vraiment, même s'il y a un peu de frais de port à payer pour l'occasion. Et puis notez aussi que les PDF sont offerts et qu'ils seront accessibles bien avant que l'ouvrage papier arrive chez vous, puisque le PDF du livre de base, notamment, sera disponible environ un mois après cette précommande participative, le temps de transférer tout ce qui se passe, enfin toutes les commandes en fait, sur le site Black Book qui permet de fournir les PDF. Voilà, l'offre numéro 2, c'est l'offre Bokor, donc l'offre Sorcier Vaudou, et là vous avez accès à l'édition Collector. Donc l'édition Collector, c'est une édition évidemment limitée, qui est numérotée, qui sera signée par Pierre Rosenthal et Jean-Pierre Pécaud, les deux auteurs du jeu de rôle. Et donc il y a 100 exemplaires qui sont à la vente. D'ailleurs, je vais jeter un petit œil parce que j'ai besoin de m'assurer, comme tout part très vite, qu'il en reste un petit peu pour tout le monde. Bon, ça va, on a encore un peu de temps pour que je manipule tout ça, parfait. Donc cette offre, elle est strictement semblable en fait à la première offre, si ce n'est que l'ouvrage est collector. Qu'est-ce que ça veut dire l'ouvrage est collector? Donc je vous ai dit, il est limité dans son nombre d'exemplaires, il est numéroté, signé, mais aussi il y a une couverture évidemment luxueuse, dont la matière n'a pas encore été décidée, mais vraisemblablement un simili-cuir. Et puis vous voyez un petit peu le visuel, même si tous nos visuels sont non contractuels, en fait ils sont souvent très proches de ce qui va être à l'arrivée évidemment. Là on a un très beau graphisme qui a été proposé par Romano, qui est là dans le chat, donc vous pouvez le féliciter parce que c'est magnifique, ça donne vraiment envie d'avoir cette collector, enfin en tout cas moi c'est ça que ça me procure. Et donc cette offre, sinon strictement semblable, c'est-à-dire que l'ensemble des pages de l'ouvrage à l'intérieur sont strictement identiques au livre de base. C'est vraiment que le côté collector et la couverture qui changent.
pour les collectionneurs, évidemment, ou pour ceux qui préféraient payer un peu plus cher pour avoir un ouvrage qui a un look différent. Voilà, ça ce sont les deux offres. Je vous ai parlé des prix de lancement, parce qu'il y a aussi un prix de lancement aussi sur la collector, évidemment. Et je reviens à l'Early Bird, c'est l'option qu'il vous faut sélectionner impérativement lorsque vous participez. Donc vous cliquez sur le bouton de participation en haut à droite, et ensuite vous sélectionnez votre contrepartie, donc l'offre numéro 1 ou l'offre numéro 2. Ensuite, vous allez arriver sur l'étape des options, et là, il faut bien penser à ajouter une quantité sur l'étui avant de valider ensuite les étapes suivantes, c'est-à-dire le paiement, etc. Renseignez votre adresse, évidemment. C'est très important de bien renseigner votre adresse pour que le calcul des frais de port soit juste. Donc voilà, n'oubliez pas, parce que ensuite, après, ce sera payant, et donc ce serait dommage de passer à côté. Notez que cet étui, il fonctionne aussi bien pour le livre de base normal que pour le livre collector. D'ailleurs, je peux vous le montrer ici. Voilà, là on voit le livre de base qui rentre dans l'étui. Ce sera pareil avec la collector, ça fonctionne aussi bien, donc il n'y a aucun problème. Tout ça est complètement compatible. Dans les options, vous remarquerez, il y a aussi un set de dés qui est proposé. Le voici. Voilà, on a reçu le visuel des dés juste aujourd'hui, avec, je me décale un peu, avec la tête de mort sur le 1, mais ça on va reparler dans l'usage des règles, et ce set de dés vous permet de fournir jusqu'à 4 personnes autour de la table de jeu, donc un MJ 3 joueurs ou 4 joueurs, peu importe, parce qu'il est composé de 8 dés et que Simulacre, les règles Simulacre se jouent avec seulement 2 dés 6. Voilà, j'ai un petit mot aussi pour les boutiques spécialisées, parce qu'il y a donc possibilité de passer par elles pour soutenir votre boutique. Pensez à elles, surtout en période de confinement. Là, c'est un moment très difficile pour eux. On est d'ailleurs inquiet, hein, je ne vous le cache pas, pour la suite. Donc on espère que ça va bien se passer pour elles, parce qu'elles sont importantes, hein, tout ce réseau-là sur le terrain. Donc vous pouvez tout simplement les appeler et leur dire que vous êtes intéressé par prendre une participation à Capitaine Vaudou, et ils peuvent aller sur le site et commander, elles peuvent aller sur le site et commander leur participation boutique faite exprès. Il y a une contrepartie dédiée pour elles et elles seules. Voilà. Avant de passer donc à l'univers de Capitaine Vaudou, je voulais quand même vous remontrer sur cet écran les ouvrages pour être sûr que ce soit bien clair. Donc ça, c'est le livre de base avec la magnifique couverture de Hugo Pinson. Ça, c'est la collector, hein, que je voulais montrer avec un très beau design, même si ça rend toujours moins bien, hein, un mock-up comme ça 3D que le réel gaufrage doré sur un ouvrage en cuir. Et l'écran, le voici, l'écran de Mathieu Loffray, il est très beau. Et puis le reste, je vous l'ai montré. Donc, avant de passer à la description, la petite présentation de l'univers de Capitaine Vaudou, je vais commencer à prendre quelques questions que Romano m'a remontées pendant que je vois que ça s'affole complètement du côté des objectifs. Donc voilà, ce soir, ça va être chaud, c'est super, merci encore, vraiment c'est génial. Donc alors les questions qui remontent. Florent Ruher du Maine, peut-on préacheter la BD en option dans le financement, ou cela sera-t-il possible? Alors malheureusement non, évidemment c'était le projet initial de Jean-Pierre Pecot qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu pour plein de raisons, notamment évidemment le confinement. Du coup, ça n'a pas pu se mêler parce qu'il y avait trop d'incertitudes sur la livraison de la BD qui, pour le moment, est prévue pour la fin de l'année, mais risquerait peut-être d'être décalée. À ce stade, on ne sait pas, évidemment, Jean-Pierre n'a pas du tout envie que ce soit décalé, donc on espère avoir une sortie conjointe quand même des ouvrages physiques. Voilà, donc du coup, on a préféré éviter de se mettre dans l'embarras si jamais il y avait un problème avec la bande dessinée. Cédric Narbuta, quelle est la différence entre ce jeu et Pavillon Noir? Il y a aussi de la magie dedans. Oui, alors, il y a une différence, celle que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de bifurcation dans l'univers historique. Là où Pavillon Noir reste historique, y compris dans son traitement de la magie, c'est-à-dire dans Pavillon Noir, il n'y a pas de la magie partout.
il y a la magie que quand de temps en temps il y a un sorcier vaudou et on peut gérer ça de manière soit réaliste, soit magique, au sens des croyances qu'ont les gens. Là, dans Capitaine Vaudou, il y a une bifurcation. Vraiment, la magie existe. Et les pouvoirs des sorciers vaudous sont réels, sont inspirés évidemment de la réelle magie vaudou, mais il y a une dimension fantastique qui est présente. On n'est pas non plus dans Pirates des Caraïbes, parce qu'il n'y a pas des races bizarres, etc. On reste dans un esprit historique. En fait, c'est une vision plutôt occulte, je dirais, de l'histoire, de la même manière qu'un appel de Cthulhu, etc. Mais où le mythe principal n'est pas le mythe de Cthulhu, le mythe des grands anciens, mais le mythe du vaudou. Évidemment, il n'y a pas que le vaudou, hein, par exemple la magie de la Kabbale, la magie noire, la magie blanche, tout ça existe également, on pourra en reparler, mais ça fait une bifurcation dans l'univers. Et ensuite, sur le système de règles, c'est très différent parce que Simulacre, évidemment, est un système qui a un concept très fort, très simple à la fois, et qui se démarque vraiment d'un jeu comme Pavillon Noir, qui est plus un gros jeu, comme le sont beaucoup des jeux d'ailleurs qui sont édités chez Black Book Edition. Je pense à Shadowrun, à Pathfinder, choses comme ça. C'est pas non plus un jeu ultra technique, mais c'est un gros jeu avec plein de possibilités. Donc voilà, je dirais que Capitaine Vaudou comme Pavillon Noir sont des sources d'inspiration l'un pour l'autre. Si vraiment vous êtes fan de piraterie, moi je vous invite à ne pas passer à côté des deux parce que vous y trouverez des choses dans les deux. Notamment, par exemple, ne serait-ce que les scénarios qui sont proposés dans Capitaine Vaudou, dont certains peuvent sans doute s'adapter, oui, dont certains, je le sais, je les ai lus, peuvent s'adapter clairement à Pavillon Noir si vous cherchez un petit peu des scénarios écrits et inversement. Donc vraiment, il n'y a pas de problème par rapport à ça, et il y a aussi des différences notables. Voilà, Alex de Lambex, l'illustration du livre de base est superbe, mais du coup, si on prend le collector, est-ce que l'illustre est visible ailleurs dans l'ouvrage? Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant quelques temps avec Black Book, je dirais même quasiment 2 ans, enfin Romano me dira, sans doute plus. Nous mettons toujours l'illustration pleine page, sans logo, sans rien, sur la première page des ouvrages, des livres de base, ce qui permet à tous ceux qui ont acheté les collectors d'avoir aussi cette belle illustration bien présentée dans leur ouvrage. Voilà. Nicolas Warembourg, pour les clients qui veulent passer par la boutique, un moyen d'avoir les PDF. Eh bien, malheureusement, oui, pas malheureusement, mais oui, il faut absolument contacter votre boutique et il faut que pendant la semaine, vous ayez vu ça avec votre boutique parce qu'à la fin de la semaine, mon collègue que je salue, Jonathan, qui nous regarde peut-être, salut Jonathan, va remonter toutes les adresses et assigner les PDF à toutes les personnes qui ont participé à cette PP via leur boutique, mais pendant la période de précommande participative. Une fois que cette période est passée, il n'y a plus l'accès au PDF, mais il y a encore l'accès, évidemment, aux offres que les boutiques auront prises en plus. Voilà. Bruno Mansou, est-ce qu'il y a des extensions de prévues? Comme toujours, on est on est précautionneux avec Black Book Edition. On va déjà vous livrer tout ça. Évidemment, si succès est en rendez-vous. Et puis là, j'ose même plus regarder, mais ah oui, non, mais c'est incroyable. Voilà. C'est vraiment un démarrage exceptionnel. Donc, à l'impossible, nous n'est tenu. À la suite, évidemment, que si ça se passe bien et que tout le monde est d'accord pour continuer, on sera ravis de continuer, évidemment. Je pense que ça ne manque pas d'idées chez les auteurs pour faire de cette gamme un beau succès dans la longueur avec un suivi de gamme. Dival le Corrigan, j'ai entendu le mot campagne. Est-elle intégrée dans le livre de base? Combien de scénarios contient-elle? Oui, il y a une campagne qui s'appelle Baron Morlante, et Baron Morlante, en fait, c'est la campagne qui existait déjà dans le vieux Capitaine Vaudou, qui a été évidemment remis à jour pour cette version. Donc elle est présente toujours. Combien de scénarios dedans? C'est un peu... au moins 4, quelque chose comme ça. Mais c'est une bonne campagne qui va vous occuper un bon moment. Et puis surtout, il y a une autre campagne dans l'écran, Expédition Potosi, qui est aussi une campagne que Jean-Pierre Pécaud a fait jouer à la fameuse table de jeu sur laquelle il a inventé en fait le jeu Capitaine Vaudou. Donc il y a vraiment pas mal de choses en termes de campagne.
est-ce qu'il y a d'autres jeux basés sur Simulacre qui sont prévus? Pas pour le moment. Ça, c'est une question que vous pouvez poser à Pierre. J'imagine que Pierre est sans doute dans le chat. Là, il doit être là, il doit regarder tout ça. Donc, il pourra vous répondre sur ses envies par rapport à Simulacre. Évidemment, nous, à Blagouk, on est fans de Simulacre. On serait ravis qu'il y ait d'autres choses qui sortent pour le public français. Or que le Rollis Monolith prévoit un jeu de plateau par la suite. Là, je vais laisser à Fred Henry ses annonces, mais ce serait une bonne idée. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, et je me suis déjà occupé pas mal de questions. Peut-être que je vais vous parler un petit peu plus de l'univers. Je vais me permettre de boire un petit coup. C'est vrai que la dernière fois pour ce live, on était deux avec Romano pour présenter Shadowrun. C'était vachement bien d'être deux. On a le temps de boire tranquillement, on laisse pas les gens en plan. Là, ça fait toujours un peu bizarre de prendre ce petit moment, mais nécessaire pour les cordes vocales. Alors, Christopher Burnell, campagne mise à jour, c'est-à-dire que le système de Simulacre, il a quand même évolué. Je vais en parler juste après, donc il a fallu refondre tout ça. Et puis, dans l'écriture, dans la présentation, il y a des choses qui ont évolué. La campagne est sensiblement la même qu'avant. Il n'y a pas eu des gros changements ou des gros ajouts, si c'était ta question. Mise à jour pour éviter l'effet tunnel. Je pense qu'il y a encore un petit effet tunnel, mais qui n'empêche pas de passer un bon moment à mon avis. Vous allez voir, il y a plein d'autres scénarios, notamment tous ceux qu'on veut débloquer et donc qu'on a déjà, dont certains qu'on a déjà débloqués. Je vais en profiter pour vous le préciser, si vous ne pouvez pas suivre en même temps sur la page. Alors, hop, voici. Alors, je vois que ça va tellement vite que le logiciel n'a pas marqué que c'était libéré les objectifs. C'est bizarre. Normalement, ça se fait automatiquement. Est-ce que je regarde ce petit souci technique? Allez, je le regarde avec vous. On est en live comme ça. Voilà, ils sont bien débloqués. Je pense que ça va tellement vite que c'est trop compliqué. Et donc, il y a déjà le scénar La plaie et le couteau qui est un inédit et qui est débloqué. Il y a Créance verte qui était déjà prévu dans le livre de base, qui est un scénario de découverte. Donc ça fait déjà pas mal de pages de scénarios inédits pour Capitaine Vaudou, pour tous ceux qui ont eu la chance de déjà jouer et qui ne veulent pas forcément rejouer Baron Morland par exemple. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon allez, je vous parle de l'univers de Capitaine Vaudou. Alors je vous le disais, on se retrouve au XVIIe siècle. C'est l'époque des guerres de religion, notamment en Europe, et donc beaucoup de gens fuient l'Europe pour le Nouveau Monde. Évidemment, le Nouveau Monde est à explorer, il y a d'énormes découvertes à faire, donc c'est une époque vraiment propice à l'exploration, à la découverte, ce qui est le sel du jeu de rôle en général, donc c'est vraiment une bonne période pour ça. Comme je vous le disais, la magie vaudou existe, la magie en général existe, et donc il y a une sorte de bifurcation historique, mais qui permet aussi de ne pas devoir tout respecter dans l'histoire. Par exemple, même en termes de navire, là où un pavillon noir, ça va être très précis sur quel navire existe à quelle époque. Là, effectivement, c'est un peu plus fun, un peu plus débridé, mais on reste dans un aspect quand même un petit peu réaliste où la magie est occulte plus que du Walt Disney par exemple. Donc le vaudou est partout, donc ça veut dire que les bokors, les sorciers vaudous sont là, sont très présents. Je vous l'ai dit, il y en a un dans chaque équipage pirate. Et dans Capitaine Vaudou, vous allez jouer des équipages pirates qui auront leur propre navire, qui auront donc forcément au moins un bokor. Vous allez vous retrouver avec des personnages qui seront soit des personnages qui n'ont pas de magie, mais qui bénéficieront d'héroïsme quand même, de pouvoir, vous le verrez, soit des sorciers qui ont vraiment des pouvoirs. Il peut y en avoir plusieurs dans un même groupe d'ailleurs. Alors, donc il y a des objets magiques qui existent. Les sorciers les produisent, ils ont leur propre objet à eux, en lien avec leur Loa, leur esprit racine, enfin leur Loa racine, l'esprit pour lequel ils ont le plus d'attachement. Ils ont développé un attachement, des pratiques, etc. Ils vont donc créer ces objets qui s'appellent des GAD et que pourront utiliser toutes les personnes, tous les héros ou même les PNJ qui ne font pas forcément de magie. Donc, ce qui fait que voilà, vous voyez, de la magie sera présente vraiment à plein de niveaux en fait dans les parties.
J'en profite pour dire que la Kabbale, la magie sur la Kabbale est décrite dans le livre de base, ce qui fait un bel ajout déjà aussi pour tous ceux qui connaissent bien cet univers. Voilà. Ensuite, après, charge à vous de vous inspirer de l'histoire pour créer vos propres scénarios. Vous le verrez par exemple tout à l'heure dans le let's play qui va commencer à 20 h sur YouTube première. On ira tous ensemble à la suite de ce live. Vous verrez que Jean-Marie Noël, qui a écrit le scénario de ce let's play, s'est inspiré aussi de faits réels pour nourrir une petite intrigue. Il explique tout ça à la fin de la vidéo, c'est assez sympa. Donc vous-même, vous pouvez vous servir de l'histoire et puis surtout de vous en libérer aussi pour créer votre scénario sans ce souci de devoir coller complètement à l'histoire. Et puis surtout en y mêlant tout un esprit occulte et vaudou voilà, qui est très 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 plaisant. Voilà, on parlait justement de ce scénario qui va être joué dans le let's play, et Axel Turgui demande est-ce que ce scénario va être ce scénario du livre de base? Non, c'est un scénario qui a été écrit exprès pour le let's play et qui peut servir d'introduction au scénario de découverte Créance Verte qui est dans le livre de base. Pourquoi? Parce que c'est un scénario très court, vraiment, vous le verrez, le scénario il est très simple, enfin, ça a très bien fonctionné, on s'est beaucoup amusé avec Guillaume et Mélie, mais voilà, ça fait une bonne petite intro. On verra après peut-être ce qu'on en fera, mais pour le moment, il n'a pas été prévu, il n'est pas encore rédigé, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez faire des appels du pied à Jean-Marie Noël, qui doit être dans le chat, assurément, ou dans les commentaires de la page de la précommande participative. Romano me dit qu'il reste plus beaucoup de collectors déjà, mais c'est hallucinant là. Et on va se prendre le temps de réfléchir, Romano, pour les collectors. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, nous, de rajouter des collectors, mais quand ça part aussi vite, et on a testé il n'y a pas très longtemps sur une autre précommande participative, où en fait les gens étaient assez contents qu'il y ait plus de collectors, même les collectionneurs, parce que ça faisait monter aussi la cagnotte, et puis ça restait quand même limité, parce qu'on ne va pas faire non plus 100 000 collectors. Donc si on n'a plus très rapidement, je pense que dans la soirée, après ce live, on pourra discuter entre nous à Black Book Edition pour voir si on en rajoute plusieurs, mais en tout cas c'est une très très bonne nouvelle pour ce projet. Vraiment merci, moi vous me coupez la chic là, déjà 20 000 €, déjà 200 participants, voilà, ça fait même pas une heure que le projet est ouvert. Ok, c'est ouf, merci. Voilà, c'est vraiment ouf. Bon, on va parler un petit peu des règles de simulacre, parce que donc elles ont été revues. Pierre Rosenthal travaille sur Simulacre depuis de nombreuses années. Le jeu à l'origine a été publié, c'était en 1988 dans le hors-série, le premier hors-série d'ailleurs du magazine Casus Belli, que j'ai encore, qui était magnifiquement illustré par Casa en couverture. Et donc déjà à cette époque-là, c'était sa 5e version du jeu, en fait. Donc c'est un jeu c'est un peu son système de sa vie, entre guillemets. Et en fait, il n'a jamais arrêté d'y réfléchir. Et donc là, il a proposé une version, sa dernière version en date, qui est un peu plus simple. Et je vais vous expliquer d'abord peut-être sa mécanique, comment il fonctionne, avant de vous expliquer les changements que Pierre a apportés. Donc le système Simulacre se base en fait sur une analyse des actions que vont mener les personnages. C'est-à-dire, un personnage va dire ce qu'il veut faire, et ensuite, on va l'analyser à travers des composantes, des moyens, éventuellement des cibles. C'est-à-dire que la composante, il y en aura 3, cœur, esprit et corps, et on va dire par exemple quelqu'un qui veut, je ne sais pas, résister à une maladie par exemple, il va faire donc appel à son corps, c'est-à-dire à la composante corps. Au contraire, quelqu'un qui va devoir faire un effort de volonté, par exemple, il va puiser en lui, dans son cœur, sa force ou sa fougue. Voilà, tandis que quelqu'un qui va devoir utiliser son intellect pour résoudre une action, va faire appel à son esprit. Ensuite, on va essayer d'identifier les moyens. Donc les moyens, ça va être par exemple action, perception ou résistance. Donc dans le cas d'une maladie, ça va être corps plus résistance.
dans le cas, je ne sais pas, par exemple, d'essayer de repérer des objets, un indice par exemple sur une scène de crime ou une scène vaudou, on va faire un test de esprit plus perception. Et donc à chaque fois, on va additionner les scores du personnage. C'est-à-dire que si les scores sont répartis, c'est des valeurs entre 1 et 4, grosso modo. Même plus, hein, on peut monter jusqu'à 6 évidemment, mais disons au démarrage c'est un peu ça, même si vous pouvez avoir un bon score à 5. Bref, vous additionnez, et une fois que vous avez additionné composante plus moyen, vous allez lancer 2d6 et essayer d'obtenir un résultat inférieur ou égal à ce score, voilà, à cette valeur. Si vous faites un double 1, pardon, ce sera donc un succès critique, et si vous faites un double 6, ce sera un échec critique. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, je vous ai dit, il y a des cibles qu'on va pouvoir identifier. Ce ne sera pas toujours le cas, mais par exemple, si vous voulez par exemple, je ne sais pas, vous battre avec quelqu'un, vous allez pouvoir faire corps plus action, mais également plus humain si vous vous battez contre une autre personne, parce que la cible est humaine. Mais la cible peut être également surnaturelle, par exemple dans le cas d'un zombie, par exemple. Et donc on va utiliser corps plus action plus zombie. Si vous cherchez un indice, non pas sur une scène de crime, mais plutôt essayer de comprendre un mécanisme, par exemple, la cible va être artificielle. Voilà. Donc il y a artificiel, je vais essayer de ne pas en oublier, artificiel, nature, humain, surnaturel, et il me semble que j'en oublie une, Pierre me le rappellera, peut-être. Mais bon. Voilà. Donc on va associer ces cibles. Donc ça c'est vraiment la mécanique de base qui est assez simple. Par rapport à l'ancienne version, en fait les deux tableaux composantes, le tableau qui se croise entre composantes et moyens était composé de 4 entrées. Or là, il n'y en a plus que 3 de chaque côté, donc le système est un peu plus simple à analyser, c'est-à-dire que c'est plus facile de se décider sur si telle action ou telle action, et ben c'est corps plus perception ou corps plus action, etc. Donc ça simplifie un petit peu. Ensuite, évidemment, ce qui est important de savoir dans Capitaine Vaudou, en tout cas, c'est qu'il y a 3 niveaux de règles. C'est-à-dire qu'il y a un niveau découverte vraiment très simple. On va vraiment essayer de se recentrer sur composantes plus moyens, en n'utilisant pas trop toutes les autres règles qui sont rajoutées. Il y a les règles normales, dont je vais vous parler là maintenant, et aussi des règles avancées qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Donc vous allez vraiment pouvoir vous adapter à la façon de jouer, ou alors à l'entrée en douceur dans un nouveau système avec votre groupe de jeu. Donc dans le système normal, vont se rajouter les énergies et également les talents, métiers et éventuellement aptitudes. Donc les énergies, ce sont la précision, la puissance, la rapidité, mais également l'héroïsme et le vaudou. Alors je mets l'héroïsme et le vaudou à part pour le moment. Pour les 3 autres, en fait c'est simple, les personnages ont un score de 0, 1 ou 2 généralement, et donc en dépensant des points de vie ou des points de souffle, ou des points d'équilibre psychique, qui sont les 3 jauges qui permettent de savoir de la santé du personnage, on va pouvoir déclencher ces énergies qui vont alors se rajouter au test et offrir des effets particuliers, soit des effets de puissance évidemment, soit des effets de précision, etc. Et donc ces énergies-là sont assez importantes et ont un impact assez fort sur le jeu. Notez que il y a des petites subtilités, je vous ai dit, il y a 3 jauges de points de santé, et donc si vous dépensez des points de souffle par exemple, les points de souffle se récupèrent très vite, il y en a 1 par heure, donc si vous utilisez un point de souffle pour une énergie, ce sera juste sur un test. Par contre, si vous utilisez un point d'équilibre psychique, c'est-à-dire vraiment vous vous poussez mentalement dans vos ressources, et comme ça se récupère vraiment de manière moins rapide, c'est-à-dire 1 par semaine, et ben en fait, vous allez pouvoir bénéficier du bonus de cette énergie pendant toute une séquence de jeu. Voilà, donc ça permet un petit méta-jeu sympathique et ça donne une dimension aussi un petit peu plus épique aux affrontements, par exemple, ou aux moments clés d'un scénario. Je vous ai dit, il y a aussi l'héroïsme et le vaudou. Alors là, c'est très simple. Soit vous êtes un personnage vaudou, donc vous avez l'énergie vaudou, vous allez pouvoir utiliser, que vous allez même devoir utiliser pour lancer vos sorts, faire vos rituels, etc. Ou alors vous êtes un personnage qui n'a pas de magie vaudou,
et qui va avoir de l'héroïsme. Et l'héroïsme va permettre, par exemple, de relancer un dé, des choses comme ça, pour vous donner un petit boost pendant la partie. Parce que, évidemment, sinon, on se retrouvait, comme dans le passé, dans Star Wars, par exemple, où les Jedi étaient beaucoup plus puissants que les autres personnages. Voilà, là, c'est la même chose. Ça permet de rééquilibrer un petit peu les personnages, et puis vraiment de garder cette dimension un petit peu épique et fantastique. Voilà, il y aura encore plein de choses à dire sur le système de jeu. Je pense que vous pouvez poser vos questions à Pierre aussi dans le chat. Mais tiens, je vois une question et donc je vais y répondre parce que c'était la dernière chose dont je devais vous parler. Est-ce qu'on parle des règles de combat naval à bord de navires? Voilà, évidemment, il y a tout un petit chapitre sur le combat naval qui est traité. Il y a même des fiches de personnages, entre guillemets, qui sont des fiches de navires, qui sont très importantes, très pratiques, qui sont évidemment à la fin de l'ouvrage en PDF avec les feuilles de personnages. Donc vous allez pouvoir gérer des abordages, etc. Donc tout le système simulacre vous propose des jets avec des caractéristiques pour chaque type de navire. Tout ça est proposé dans l'ouvrage, il n'y a pas besoin d'add-on, donc vous allez pouvoir gérer évidemment tout ça de manière évidemment assez simple et dynamique, comme le veut Simulacre. J'en profite pour boire un coup et on va regarder où on en est. Voilà, bon ça marche super bien. Merci encore, je crois que je l'ai trop dit, mais... Alors, on a parlé des règles, je vais parler un petit peu des artistes, et puis ensuite je vais prendre vos questions, parce qu'il nous reste environ un gros quart d'heure avant le début du let's play. J'espère qu'il va vous plaire. Il faudra aller sur la page YouTube de Black Book Edition, ou regarder directement sur la page de Game On de la précommande participative Capitaine Vaudou, parce qu'on a inséré directement la vidéo, donc elle est là, elle est prête, ça va commencer en direct. Nous, les joueurs, on sera présents dans le chat pour s'amuser aussi avec vous de tout ce qu'on fait, et puis évidemment répondre à vos questions aussi plus techniques pour ceux qui ont aussi envie de voir le jeu, comment il fonctionne. Jean-Marie Noël sera là, Pierre Rosenthal sera là, il y aura également moi. Mélie sans doute va venir nous faire un petit coucou avant de devoir partir à sa partie de Chroniques oubliées Cthulhu, et puis Guillaume sans doute viendra nous faire un petit coucou aussi comme il en a l'habitude. Voilà, donc retrouvez-nous bien à 20h, on enchaîne directement. On passe d'une plateforme à l'autre. Voilà. Alors les artistes, derrière moi, vous avez vu, c'est Hugo Pinson, qui est un peintre, qui est vraiment spécialiste dans les œuvres médiévales, etc. C'est vraiment un grand peintre. Donc merci encore Monolith d'avoir mis la barre si haut en termes d'illustration et d'être allé chercher des talents pareils. En plus, vu le succès de ce financement participatif, ça montre que vraiment Fred Henry avait eu du nez, que ça valait le coup de se lancer dans des ambitions, des investissements pareils. Donc Hugo Pinson, voilà, c'est vraiment un grand artiste. Allez voir sa galerie, je vous ai mis le lien sur la page de la précommande participative. Il y a vraiment des choses formidables, et vous pouvez même vous commander ses œuvres. Des impressions de ses œuvres, donc vraiment allez jeter un œil. Il y a évidemment Mathieu Laufray qui s'est occupé de cet écran sublime. Alors Mathieu Laufray, là c'est mon côté fanboy qui va ressortir, je sais pas bien, mais voilà, il a travaillé d'ailleurs dans sa jeunesse dans le jeu de rôle, et il a posté, au moment où on a révélé ce visuel sur les réseaux sociaux, il a posté qu'en fait, depuis cette époque-là où il avait travaillé le jeu de rôle, et maintenant il officie plutôt dans la BD, le jeu vidéo ou le cinéma, depuis cette époque-là, en fait, il avait ce fantasme d'un jour de faire un écran dans le jeu de rôle, parce qu'il n'y a que dans le jeu de rôle où on propose une fresque comme ça, aussi détaillée, aussi grande. Il n'y a pas beaucoup de supports qui permettent ça, et donc il était ravi d'avoir fait ça. Nous aussi, on adore ce qu'il fait depuis très 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 longtemps, que ce soit donc dans les jeux de rôle, dans Shan par exemple, ou plus tard tout ce qu'il a fait en bande dessinée. C'est vraiment un grand illustrateur. On est ravi de l'avoir dans cette campagne participative, c'est formidable. J'ai eu la chance de l'interroger, donc j'espère qu'on aura une petite interview à vous proposer dans la semaine. Il y aura des interviews d'ailleurs d'autres illustrateurs et aussi de Pierre Rosenthal, avec qui on a eu un échange. Je vous laisserai suivre tout ça par la suite. Il y a Anthony Jean aussi qui a participé au projet. C'est pareil, allez voir. Anthony Jean, c'est l'auteur-illustrateur de la bande dessinée Licorne, donc c'est comme ça qu'on l'a découvert. Une super BD, plutôt ambiance
c'est pas vraiment du Medfan parce qu'on est plus, c'est un peu plus loin, enfin c'est un peu plus récent technologiquement, mais voilà, une super BD vachement renseignée sur tout ce qui était la médecine à cette époque. C'est vraiment passionnant. Et donc il a notamment illustré pratiquement tous les scénarios du livre de base et les scénarios qui sont en train d'être débloqués actuellement parce que ça cartonne. Du côté de Game On. Donc voilà, lui c'est pareil, c'est un formidable artiste. On a eu la chance aussi de l'interviewer, vous pourrez suivre ça dans les news de l'APP dans les jours à venir. Il y a aussi Mustapha Benabi, et bien Pierre l'a découvert, il me confiait ça l'autre jour, dans l'héritage Greenberg, la réédition de la campagne de Sami Mehdi, qu'on salue au passage. Salut Sami, il nous regarde peut-être. Donc c'est une grande campagne qui a été publiée, qui a été republiée donc pour Chroniques oubliées contemporains. Et Mousse a fait pratiquement toutes les illustrations à l'intérieur. C'était très très beau, ça a beaucoup plu à Pierre. Et donc Mousse s'est occupé de tous les Loa, donc tous les esprits vaudous. Et là, il y a quelques illustrations déjà sur la page, je vous invite à aller les voir. Mais c'est vraiment saisissant, et comme vous savez, hein, le vaudou c'est vraiment très très coloré. On est dans les Caraïbes, etc. Et là, il y a un usage des couleurs très très fort chez Mustapha, ça rend très très bien. Voilà, on peut citer aussi Philippe Balmis, hein, qui est un vrai fan du jeu et qui s'occupait de tous les plans avec Jean-Marie Noël, tous les plans des scénarios. Voilà, je vais vous citer quand même toute la liste parce qu'il y a Mathilde qui, j'espère qu'elle est encore là dans le chat. Salut Mathilde, qui est une amie en plus et qui a travaillé sur les scénarios de l'écran. Il y a également Mehdi Bouquezer, pareil, ça c'est un formidable artiste. David Cochard, Christine Deschamps, Sandrine Gestin. Et puis je voudrais signaler aussi Darko Perovic, parce que c'est l'illustrateur de la bande dessinée Capitaine Vaudou. Et donc il a travaillé aussi pour le jeu de rôle, donc vous allez pouvoir découvrir tout ça en attendant la bande dessinée. On en reparlera d'ailleurs de la bande dessinée, hein. On vous fera un petit post exprès sur le sujet, parce qu'on a eu la chance d'avoir déjà une planche à vous montrer. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour, il nous reste une dizaine de minutes pour répondre aux dernières questions. Alors, Benjamin Enoch. On imagine que par simplification, il n'y a pas toutes les variantes de bateaux de bateaux de pirates, enfin de bateaux de cette époque. On peut s'attendre à combien de fiches de navires en ordre d'idée? Alors oui, il y en a 8 qui sont présentes dans le livre de base. Il y en a 8 qui sont présentes comme des fiches aussi de navires prévues pour ça. Donc voilà, vous allez retrouver le sloop, etc. Tous les grands classiques, hein, de la piraterie. Fred Leclug, si c'est maintenu, est-ce qu'il y aura des parties de démo à Octogone? Évidemment, on espère que ce sera maintenu. Octogone, voilà, nous ça faisait partie des moments comme ça un peu forts de l'année où, étant en plus lyonnais à Black Book Edition, on venait toujours en force. On a fait notamment un super Octogone l'année dernière avec vraiment une grosse présence, et puis voilà, ça a été un bon moment. Donc on espère qu'on va pouvoir venir, et puis surtout qu'il y aura des parties de démo. Et s'il y a des parties de démo, nul doute qu'il y aura des parties de démo de Capitaine Vaudou. Ce week-end, il y a eu des parties de démo de Capitaine Vaudou sur une convention en ligne qui a remplacé Kaisersberg, je crois. C'est très bien passé d'ailleurs, donc peut-être que ça aussi, du fait du confinement, il va y avoir plus de démos en ligne qui vont pouvoir être proposées par les animateurs qui sont auprès de nous et qui sont super. Je vais les saluer parce que aussi on pense bien à eux, ils sont super, ils sont dans toute la France, et puis on s'est vu à Cannes, c'était vraiment un bon moment. Alors Alex de Lambex, pardon. Comment on fait pour le pledge social? Je n'arrive pas à partager le pledge sur Facebook. Il s'agit juste de partager en fait l'adresse de la page de la page Game On. C'est-à-dire que vous allez dans l'URL de la page Game On, vous la copiez, vous la collez sur votre réseau social. Vous pouvez mettre un petit commentaire avec pour dire ce que vous en pensez, etc. Et ensuite, ça va créer directement le lien. Donc c'est Facebook qui est comptabilisé, mais n'hésitez pas à le faire sur les autres réseaux sociaux, parce qu'en fait c'est vraiment le bouche à oreille d'aujourd'hui, hein. Si vous aimez quelque chose, pour le faire savoir à vos amis, il n'y a rien de mieux que ça. Donc n'hésitez pas à le faire ailleurs, mais on comptabilise les Facebook. Donc vraiment sur Facebook, n'hésitez pas à le faire. Florent Ruard Dumaine, je relance sur la possibilité de feuilles de perso script pour Roll20 pour le jeu. Alors il n'y a rien qui est prévu pour le moment, hein, comme sur nos jeux pour le moment, c'est plutôt été des fans qui ont lancé ça. Évidemment, c'est une dimension qui
du jeu de rôle, hein, le jeu en table virtuelle, le jeu en ligne, qui va se développer. On aimerait pouvoir vous proposer plus de choses. Bon, il faut des moyens techniques pour tout ça, donc c'est pas évident. Mais dans l'immédiat, malheureusement, non, Florent. Mais tu peux te rapprocher de Black Book si jamais tu es un peu codeur et tu veux proposer quelque chose sur Roll20. Voilà, alors je sais pas s'il y a d'autres questions. C'est vrai que j'ai pas pu saluer beaucoup de gens. Est-ce que... Bon, j'arrive pas à voir parce que c'est pas forcément mis à jour ici. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, eh ben, écoutez, je peux vous parler un petit peu plus pour les quelques minutes qui nous restent du let's play. Le let's play qu'on a enregistré lundi. Il y a une petite surprise à la fin, donc vraiment restez jusqu'à la fin du scénar. Évidemment, le let's play sera disponible ensuite en replay, hein. C'est diffusé dans les conditions du direct à partir de 20h, mais évidemment ça restera disponible comme nos autres let's play, qui marchent bien d'ailleurs, hein, qui continuent d'avoir une vie après les précommandes participatives auxquelles ils sont rattachés, donc on est très très content. Est-ce qu'il y a un après 25 000 €? Oui. Autant dire qu'après ce live, on va se mettre dessus parce que voilà, vous avez dépassé de très loin toutes nos espérances. Donc il y a d'autres choses à débloquer, il y a d'autres scénarios notamment. Donc ça, vous inquiétez pas, pas d'inquiétude, allez-y à fond, et puis nous, on va se charger de suivre tout ça. Audrey demande, est-ce qu'il y a des persos pré-tirés? Ça, c'est une bonne question. Oui, il y a des persos pré-tirés. En fait, il y a même plusieurs équipages qui sont décrits dans un chapitre, dans l'ouvrage, dans le livre de base. Et puis, à la fin du livre de base, il y a des pré-tirés. C'est les pré-tirés que nous avons joués dans le let's play. Donc, si tu vas directement sur le let's play ensuite, tu verras même les feuilles de personnages, parce qu'on a fait une petite configuration où à chaque fois qu'un personnage va faire des jets, sa feuille va apparaître à l'écran, donc vous allez pouvoir vraiment voir de quoi il retourne avec ces 3 personnages pré-tirés, mais il y en a 6 dans le livre de base qui sont vraiment sous forme de feuilles de personnages déjà présentées, donc disponibles à récupérer quand vous voulez. Voilà, merci à tous, hein. Je vois que vous êtes hyper nombreux dans les commentaires. Je vais jeter un petit œil pour voir encore combien vous êtes. Vous êtes encore 150 sur cette vidéo. Merci d'avoir été là. Donc dans 5 minutes, ça va commencer sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Non, on tient à remercier encore une fois Fred Henry qui nous a proposé cette coédition. Évidemment, les auteurs principaux, Jean-Pierre Pécaud qui a inventé cet univers à l'époque et qui nous promet cette belle BD qui va arriver, Pierre Rosenthal qui a remis au goût du jour son ouvrage, et on remercie aussi Jean-Marie Noël qui a été le MJ du Let's Play, que vous allez voir donc juste après, et puis qui s'est occupé un petit peu de toute l'organisation, en tout cas dans une toute première période du projet, et qui a aussi écrit des choses, des scénarios, qui a tout relu. On va saluer aussi Agnès Pernel, qui est aussi une des légendes, en tout cas derrière évidemment Didier Guizérix, tout ça, qui sont beaucoup plus connus, mais qui a tout relu à l'époque de Casus Belli et qui est une fantastique relectrice et qui a donc tout relu Capitaine Vaudou. On va remercier André Foussa, son mari, qui a aussi écrit des petites choses, Fred Ménage, qui a écrit un scénario. Voilà, j'espère n'oublier personne, mais toutes ces plumes-là sont des plumes de qualité, hein. Si vous suivez un petit peu nos projets et que vous avez participé par exemple à la Élite, et ben c'est dans cette équipe Agnès Pernel, André Foussa, Fred Ménage, Jean-Marie Noël, tout cela ont participé à la Élite, et bon, vous avez vu le résultat. Il y a une qualité de texte quand même qui est remarquable dans le jeu de rôle, où c'est pas toujours facile. Il y a quand même des bons auteurs, hein. Plus ça va, plus il y a des chouettes auteurs là, qui réémergent avec l'engouement autour du jeu de rôle, mais on peut noter ça. Je vois qu'on souhaite déjà bonne soirée. Bonne soirée les amis. On repose encore la question, René Pinson, du suivi de gamme. On va voir, on va déjà faire tout ce qui est prévu pour cette précommande participative, et puis gageons que le succès semblant être au rendez-vous, on va sans doute proposer... on va sans doute y réfléchir, en tout cas, ça va forcément faire réfléchir tout le monde. Est-ce qu'on pourrait mettre une poupée vaudou en option? Non, par contre, il y a une option qui sera à débloquer par la suite, qui sera une aide de jeu bien pratique. Je vous en dis pas plus, parce qu'on va révéler ça par la suite. Vous pouvez déjà aller sur la page YouTube, comme ça on est tous prêts. Et si vous avez des dernières questions, mais voilà...
Axel, un agréable soirée à toi. Je vois que tout le monde me remercie. Remercier aussi Romano qui a été là présent et qui m'a remonté les questions. Remercier aussi toute l'équipe qui sont là dans le chat, je pense, à vous répondre. On a passé encore un moment très sympa. Moi, je suis ravi que ça marche aussi bien. Capitaine Vaudou, oui, c'est peut-être ça. Je vais finir par cette petite anecdote. C'est une anecdote Inside Black Book Edition. Il y a 15 ans, quand Black Book Edition et David Berkeley ont publié Pavillon Noir, déjà à cette époque-là, David disait « Ah, ce serait bien qu'on republie aussi Capitaine Vaudou, parce que c'est un super jeu de pirates, c'est très différent, mais il y a vraiment quelque chose, il y a des bons scénarios, etc. » Et donc, depuis ce moment-là, il espérait avoir cette chance un jour. Et donc... un double merci encore à Fred Henry, parce que du coup, 15 ans après, eh bien, Black Book Edition eh bien, participe à cette coédition avec Monolith. Donc on est vraiment ravis à plus d'un titre. Et voilà, et il n'y a plus qu'à. J'ai eu la chance évidemment de lire le livre de base qui est entièrement maquetté. Franchement, c'est super, c'est magnifique. Donc vous allez vous régaler. L'écran va être somptueux. La campagne Expédition Potosi est super, vraiment. On va passer des bons moments. Pendant toute la semaine, on sera présent. Donc la PP ne dure qu'une semaine. Dépêchez-vous. Je vous rappelle, l'étui aussi en Early Bird. Il est en Early Bird que jusqu'à demain soir à 23h59. Donc il faut absolument participer avant. Si vous avez un problème de paiement ou quoi que ce soit, vous contactez le mail participatif @black-book-edition.fr. On vous aidera à régler d'éventuels problèmes à ce niveau-là. Merci encore à toutes et à tous. Je vous laisse. On passe sur le YouTube. Et puis voilà, on va s'arrêter en regardant le compteur monter à des hauteurs folles. On arrive déjà quasiment aux 25 000 €. Merci beaucoup pour cette super soirée. Toute la technique a suivi malgré le confinement. Donc je suis ravi parce que ça veut dire qu'il y a du bon équipement derrière. Merci au conseil toujours avisé d'Olivier, qui est le réalisateur de Roll & Play et qui nous donne des bons conseils à chaque fois pour faire toutes ces vidéos. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Allez, bye bye, bonne soirée. On se rejoint sur le YouTube.